Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai réussi à me poser dans cet endroit exceptionnel. Je vais vous faire un petit peu le tour du propriétaire, vous allez voir. J'espère que tout le monde va bien. Et j'ai de la chance parce que le ciel est quand même bon. Ça va. Alors, si vous êtes attentifs, la brume s'est levée un petit peu. Ici, tout au fond, c'est le Mont Saint-Michel, dans ce petit trou là-bas derrière. Mais je pense que vous n'allez pas réussir à le voir. Alors, pour ceux qui connaissent ce coin, c'est super joli. Ici, en bas, il y a des pêcheurs. Et ici, on voit là-bas les côtes. Je suis. Alors, de ce côté-ci, peut-être que vous reconnaîtrez les deux rochers du bout. Certains vont rigoler en regardant ma vidéo, en disant comme si on pouvait reconnaître deux rochers du bout. Je suis à Cancale, à la pointe du Groin. C'est magnifique. Et ici, là-bas, juste en face, il y a le Mont Saint-Michel. Bon, la brume s'est levée, c'est dommage. Ah, attendez, je vais me décaler. Oui, je le vois, tout petit là-bas. Alors, attendez, je vais grossir l'image. Dans le petit coin, dis donc, il est tout petit, mon mont, hein. Regardez, ça fait une petite tache sombre là, derrière le rocher. Bon, allez, je remets l'image. Bref, une petite vidéo, toujours avec des petits bouquins et mon sac à dos que je mène partout avec moi maintenant. Tadam! Tadadadam! Voilà, mon sac à dos qui est plein à craquer, des livres, le support, le micro et tout et tout. Alors, j'ai bien envie de vous laisser de ce côté-là et je vais lire un petit extrait, toujours de ce petit bouquin que j'adore, le petit livre de la loi d'attraction, Slavika Bogdanov, aux éditions First. Alors, ce sont des petits livres, tout petits. C'est génial, regardez ma main. On peut les emporter partout avec soi, et c'est ce que je fais. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un petit moment, ou alors je vous mets de l'autre côté, je sais pas trop ce que vous préférez. Bon, moi je tournerai la caméra, c'est pas grave, allez, hop. L'important c'est qu'on entende la mer. Elle est très calme aujourd'hui d'ailleurs, j'ai quand même pas mal de chance. Alors on va parler de comment formuler ces demandes. Vous savez, les fameuses demandes à l'univers et pratiquer la loi de l'attraction. Afin d'utiliser correctement la loi de l'attraction, il est important de savoir demander ce que l'on souhaite obtenir. Et oui, parce que quelquefois, c'est vrai qu'on se rend compte, même souvent lors des consultations aussi, on est malheureux, on n'est pas bien, on ne sait même pas pourquoi les 3/4 du temps. Et alors, comment savoir ce que l'on veut vraiment? Point d'interrogation. Comment savoir ce que l'on veut vraiment? Vaste question. On va partager un petit moment. Vous entendez? Là, on est vraiment dans un lieu préservé. C'est des instants vraiment précieux. C'est la nidification actuellement. Nous sommes au printemps. Et donc, c'est vrai qu'ils sont foufous, nos amis les oiseaux. Ça chante beaucoup, hein. Ouïe, 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 dès le matin très tôt, jusque tard le soir. Tous les chants d'oiseaux. Alors, revenons à notre loi d'attraction. Comment savoir ce que l'on veut vraiment? Quand je demande aux gens de me décrire ce qu'ils aimeraient obtenir,
Je reçois souvent un long silence en guise de réponse. La plupart ne savent pas ce qu'ils veulent, ou du moins, pas exactement. Nous avons plus haut analysé l'importance d'exprimer clairement ce que vous désirez afin de pouvoir recevoir. Nous allons étudier de plus près comment faire. Alors, je fais une petite aparté, c'est dans le petit bouquin. Il y a des petits chapitres. Je vous ai fait d'autres vidéos dans Élégance spirituelle à partir de ce livre et dans les chapitres précédents. C'est vrai qu'on a déjà parlé de l'importance de savoir exprimer clairement. C'est pareil, quand vous posez votre question, souvent c'est est-ce que si je fais ci, est-ce que j'aurai ça? Est-ce que j'aurai ça si je fais ci et si je vais là-bas? Est-ce que si je vais là-bas, j'aurai ci et je pourrai faire ça? C'est trop compliqué. Et là, je vous arrête tout de suite en vous disant stop, réfléchissez, ça part dans tous les sens. Il n'y a pas d'alignement, il n'y a pas de vibration claire. C'est comme quand vous tournez le poste de radio avec le bouton, là, vous savez, comme dans le temps, tic, 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 tac, 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 et on capte chi, chou, chi, cha, cha, chou, chi, cha, chou, cha, chu, chu, toutes sortes de radios. Entre le mec qui parle, la musique pop et le hard rock et puis les chants d'église, on ne sait plus. Donc c'est vrai que souvent, je vous dis, déjà, une question, c'est verbe, sujet, complément. Suis-je beau? Suis-je belle? Il y a être et avoir déjà. Et souvent, ça part dans tous les sens. Alors, nous avons plus haut analysé l'importance d'exprimer clairement ce que vous désirez afin de pouvoir le recevoir. Nous allons étudier de plus près comment le faire. Il existe 3 grands secteurs que les gens souhaitent améliorer. Leur santé, leurs relations interpersonnelles et leurs finances. Sous ces 3 vastes catégories, il existe des milliards de variantes. Afin d'obtenir exactement ce que vous désirez, votre demande doit être claire et précise. Claire et précise. Si vous voulez augmenter vos finances, est-ce que 10 centimes suffiront? Si vous n'êtes pas précis, comment voulez-vous que l'univers vous offre ce que vous désirez? Dans son immensité infinie, il n'existe presque pas de différence entre 1 centime et 10 milliards. Même si pour nous cela représente une grande variante, comparé à l'infini, ce n'est rien. Aucune demande ne nécessite un effort supplémentaire à l'univers. Mais si vous ne dites pas exactement ce que vous voulez, vous ne l'obtiendrez pas. Et si vous ne savez pas ce que vous voulez, comment saurez-vous que vous l'avez obtenu? Alors, je rajouterai, par rapport à ce que je viens de vous lire, que vos affirmations et vos demandes doivent être formulées au présent. Et souvent, vous interprétez au futur et au pire, au conditionnel. Donc, quand on met une affirmation ou une demande au futur, elle reste dans le futur, elle ne viendra jamais dans votre vie présente et elle ne descendra jamais dans la matérialité. Votre vie dans 5 ans. La meilleure manière de commencer est de vous imaginer dans 5 ans, ayant, comme par magie, obtenu tout ce que vous désirez. De quoi aurait l'air cette vie? Combien d'argent aurez-vous alors en banque? Combien gagnerez-vous par mois? Combien de jours de vacances vous ferez le plus plaisir? Dans quel domaine travaillerez-vous? Qu'est-ce que vous aimerez faire le plus afin d'être heureux, d'y travailler tous les jours?
Pensez à la relation amoureuse idéale. De quoi a-t-elle l'air? Que vous soyez en couple ou non, vous pouvez vous permettre d'imaginer votre relation idéale. Vous seriez surpris de savoir que les relations peuvent se transformer vers le meilleur ou le pire selon votre intention, votre imagination, vos pensées et vos actions. J'ai marqué un temps parce que je voulais entendre le chant de l'oiseau. Imaginez les relations de travail et amicales que vous aimeriez développer. Sortez-vous avec vos amis toutes les semaines. Voyagez-vous ensemble. Quelles activités pratiquez-vous et durant combien de temps? De quoi a l'air votre habitation? Sa taille, le nombre de chambres et son emplacement. Vivez-vous dans tel ou tel pays? Quelle voiture conduisez-vous? Quel type de sport pratiquez-vous? Certains éléments demeurent-ils semblables à aujourd'hui et pourquoi? Prenez le temps d'imaginer précisément la vie que vous souhaitez. Décrivez-la sur papier dans les moindres détails. Alors, vous voyez que là, les questions sont courtes et c'est vraiment très très clair. Le but, rien que le but. Partez avec le but en tête et ne vous demandez pas comment ce que vous voulez se produira. Imaginez seulement le résultat final. Vous ne pouvez jamais connaître le comment avant de définir le point de destination. Souvenez-vous, regardez votre GPS. Vous ne pouvez demander à cet engin de vous fournir les directions à suivre si vous n'indiquez pas le point d'arrivée. Alors, pourquoi essayez-vous de connaître les moyens pour vous rendre à destination avant même d'avoir décidé de celle-ci? Cela reviendrait à dire que votre choix de destination de vacances dépendrait des embouteillages qui pourraient avoir lieu à quelques kilomètres de celle-ci. Une question à laquelle il est impossible de répondre. Contentez-vous, pour commencer, de décider du point d'arrivée. Dès que vous vous mettrez en route pour le rejoindre, les comment vous seront présentés les uns à la suite des autres. Imaginez que c'est un jeu. Vous choisissez le rêve que vous voulez réaliser et ensuite cherchez les indices qui vous indiquent le chemin. Vous n'avez presque pas à réfléchir. Je dis bien presque, parce que vous devrez garder l'esprit ouvert afin de recevoir les indications du chemin à suivre. Plus vous garderez la fin en tête, plus rapidement le chemin sera donné. Je veux même croire que c'est la raison du Big Bang. Dieu, ou la source, l'univers, a construit l'image de la fin qu'il désirait obtenir dans l'univers, et cette image était si claire et si parfaite que la réalité s'est transformée en un éclair, et du néant, un tout s'est créé. Comme le dit Michael Beckwith, de nulle part et de rien, quelque chose sera créé. Il m'est très souvent arrivé de voir ma réalité se transformer soudainement après avoir décidé d'un objectif
et après avoir imaginé sa réalisation en détail. Un coup de téléphone venu de nulle part, quelqu'un qui me revient alors que j'avais oublié son existence, une rencontre fortuite, une idée créatrice stupéfiante qui me donne la solution parfaite pour la réalisation de mon projet et plein d'autres phénomènes miraculeux qui soudainement transforment le néant en projet concret. Développer une superstition positive. Alors, je fais une petite pause. Vous voyez que c'est quand même très très clair ce qu'elle explique. Et je reviendrai dessus peut-être après. Je vous change de décor. Nous avons souvent peur que si l'on parle trop de ce qui nous arrive de bien, nous attirerons la malchance. Nous avons peur d'énoncer nos souhaits, au cas où un esprit malin veillerait à nous torturer en détruisant nos illusions. Que de croyances négatives. La vérité est complètement l'inverse. Lorsque vous démarrez votre journée du mauvais pied, vous vous attendez en principe à vivre des expériences négatives. D'ailleurs, la plupart des gens vont s'expliquer leur malchance en se remémorant que la journée avait mal commencé. Du coup, elles trouvent normal que le reste de la journée se soit mal déroulé. Pourtant, la décision a été prise par l'individu dès le départ. Le contraire peut être vrai. Tentez l'expérience et vérifiez par vous-même. Passez toute une semaine à décider de vous lever du bon pied et exprimez l'attente que la journée soit exceptionnelle et remplie de surprises positives. Ne permettez à aucun doute de venir perturber votre croyance. Puis, poursuivez votre journée comme d'habitude. Vous serez surpris du résultat et vous n'aurez probablement plus jamais envie de démarrer la journée autrement. Alors, je vais résumer ce petit chapitre par une petite recette que j'applique moi-même tous les jours. Ah, c'est marrant parce que la marée a changé et on voit le courant d'ailleurs qui s'est levé là. Je ne sais pas si vous verrez. Alors oui, concernant la journée, je dis toujours, parfois je me dis, bon, je vais faire un long trajet, j'ai prévu d'aller ici, j'ai prévu d'aller où là, donc je me donne un but. Et je me dis, tout de suite, mon mental va exprimer des pensées négatives en disant, oh, tu vas être fatigué, oh, ça va être long, oh, gna gna ni, oh, gna gna. Et puis après, je réfléchis, je dis, je ne me laisserai pas asservir par mon mental et encore moins par mon ego, alors ça c'est hors de question, et je me mets dans une bonne énergie. Je me mets dans une bonne énergie. Tout est question d'énergie, de vibration. Tout est dans cette formulation au niveau de la fréquence vibratoire, sur quelle fréquence je vais me brancher pour arriver au but et dans quelles conditions. Donc, tous les matins quand je me lève, je m'exprime et je me dis, voilà encore une belle journée qui m'est accordée, en bonne santé. Évidemment, je ne commence pas à me dire, ouïouïou, j'ai mal à ma hanche, j'ai mal à mon genou, j'ai mal à la tête, j'ai mal dormi, gna 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 gna. Ben non, mais là c'est mal pareil, hein, la journée. Qu'importe les douleurs, qu'importe ce qui se passe, je me branche sur la bonne fréquence. Et c'est pour ça que même quand on a des gros malheurs, on a des Trafalgar, tous, on connaît tous ce Trafalgar, hein, à un moment donné ou à un autre, eh bien, on remonte très vite dans la fréquence, se poser sur la branche, se poser sur la fréquence à laquelle on a l'habitude
d'évoluer. Voilà. On se remet sur notre fréquence vibratoire et ça remonte très très vite d'ailleurs. En quelques heures ou en 1 ou 2 jours, même le plus gros chagrin qui a pu me terrasser, je suis très vite retournée dans ma fréquence et très vite retournée à mes occupations et à ma vie terrestre et à mes expériences. Donc, je sais que vous pouvez vous brancher sur la bonne fréquence et vous mettre tous les matins dans une bonne énergie. Donc ensuite, vous poursuivrez votre journée comme d'habitude et vous affronterez mieux les expériences que vous devrez vivre. Trouvez votre véritable objectif. Lorsque vous choisissez vos objectifs, assurez-vous que vous ne mélangez pas les buts et les comment. Par exemple, si vous désirez un emploi en particulier, parce qu'il va vous permettre, d'après vous, d'emménager dans la maison de vos rêves, vous faites erreur sur le but. Et oui. Et oui, je vous ai changé de décor. Un but doit vous passionner en soi. Il ne peut pas être le tremplin vers celui qui vous motive. Par exemple, je souhaitais écrire un roman pour qu'il devienne un jour un film. C'est un faux but. Le vrai but est que je souhaitais faire un film. Je n'ai donc pas écrit de roman. J'ai lancé une maison de production de films. Est-ce que vous voyez la différence? Bien entendu, je lirai vos commentaires, on ne sait jamais. Si l'écrivain passait sur notre chaîne YouTube, elle pourrait lire vos commentaires également et c'est toujours enrichissant pour les uns et pour les autres. Donc, ne pas confondre le comment avec ce que l'on désire obtenir signifie de s'arrêter et de se demander les raisons véritables pour lesquelles on veut atteindre son but. Ce dernier doit être motivé par la passion. Un amour véritable. Une véritable passion. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Vous ne vous tromperez que vous-même. Donc c'est important de ne pas confondre le comment avec ce que l'on désire obtenir. Quand je leur en demande la raison, j'entends parfois certaines personnes se plaindre qu'elles aimeraient avoir un enfant. Quand je leur en demande la raison, elles m'expriment que tous leurs amis en ont et donc elles se sentent isolées. Le vrai but recherché est la connexion avec autrui et un sentiment d'appartenance et d'importance. Évidemment, on ne va pas faire un enfant pour être comme tout le monde. Malheureusement, c'est un peu le cas. Mais vous voyez le vrai but recherché, c'est vraiment la connexion avec autrui et ce sentiment d'appartenance. Ce sentiment peut se retrouver d'une multitude de manières, sans forcément avoir d'enfant. Il en est de même avec vos relations amoureuses. Ne cherchez pas l'amour pour ne pas vous sentir seul. Tout d'abord, si la peur de la solitude est la base de votre quête, vous allez vous attirer plus de solitude à cause de la loi d'attraction. Si vous vous sentez complet et plein d'amour et désirez vivre l'amour afin de partager ce bonheur et d'offrir de l'amour, vous attirerez une personne semblable et vous aurez plus de chances de vivre une relation harmonieuse. Eh bien voilà, il ne faut pas demander à vivre une expérience avec une situation précise si c'est pour fuir quelque chose. C'est ce que l'auteur a voulu vous expliquer. C'est ce que je vous explique souvent dans nos dialogues et conversations privées. Rappelez-vous d'ailleurs que vous attirez ce que vous émanez. Si vous vivez des expériences similaires qui semblent sans cesse se reproduire, demandez-vous qui en vous contribue à cette attraction. Par exemple, vous attirerez toujours des personnes mariées. Vous attirez toujours des personnes mariées.
Avez-vous peur de l'intimité? Ou peut-être n'êtes-vous pas prêt au fond de vous à une vraie relation profonde avec un engagement? Peut-être qu'inconsciemment, vous ne vous sentez pas disponible. J'ai bien dit inconsciemment. Si vous rencontrez toujours des personnes qui vous trompent ou vous mentent, avez-vous vous-même ce vice caché? Est-ce que profondément, vous ressentez de la culpabilité d'avoir menti ou trompé par le passé et alors vous attirez des expériences qui vous le rappellent? Peut-être que vous avez à pardonner à quelqu'un qui vous a menti durant votre enfance et vous expérimentez cette frustration comme un rappel de ce ressentiment. Il est donc très important de s'arrêter et de se questionner pour changer soi-même. Si vous désirez de l'argent, demandez-vous-en la raison. Est-ce pour acheter une maison, faire des voyages ou être plus généreux? L'argent n'est qu'une énergie d'échange. Vous offrez une valeur énergétique qui vous sera retournée en valeur monétaire. D'ailleurs, alors je vais faire une pause parce que j'ai remarqué que vous étiez très nombreuses et très nombreux, à ne pas comprendre ce fonctionnement à propos de l'argent. Par exemple, moi, je mets à votre disposition mon temps de vie personnel. Nous sommes tous mortels. Je vous mets à disposition des instants de vie, des moments de ma vie personnelle que je transforme en vie professionnelle et en accompagnement. Et en échange, vous me donnez une somme d'argent. J'ai bien dit en échange, pour que ça reste un véritable échange. L'argent est une énergie. Elle peut être une belle énergie suivant ce qu'on en fait, et elle peut être une énergie épouvantablement salie par les humains, évidemment, mais c'est une énergie. Ne l'oublions pas. Donc, on échange. Alors après, on peut échanger des cadeaux, on peut échanger de la gratitude, ce qui devient très très rare de nos jours quand même, on ne va pas se mentir. Donc ça, c'est important que vous compreniez cette notion parce qu'elle fait quand même partie de la loi d'attraction. D'ailleurs, si vous trouvez que vous n'êtes pas assez rémunéré, peut-être devriez-vous réfléchir à des manières de contribuer davantage à plus de gens. Plus vous offrez de valeur, plus vous recevrez en échange. Si vous désirez être riche pour prouver quelque chose ou pour vous sentir supérieur et écraser les autres, votre richesse ne sera vécue que brièvement. Et oui, parce que cela va nourrir uniquement votre ego. Il n'y aura pas la vibration du cœur qui viendra interférer et vous ne serez pas plus heureuse et pas plus heureux qu'avant parce que vous avez beaucoup d'argent. Ça, ce sont des croyances vraiment ancrées dans la matérialité dont il faut absolument vous débarrasser pour pouvoir faire jouer la loi d'attraction et la loi d'abondance. L'intention sous-jacente, à toute condition souhaitée, provoquera la conclusion de cette condition. Ça, c'est très important. Le pouvoir de l'intention, la bonne intention. Tout le monde connaît le chapitre de nos grands-mères et de nos grands-pères avec la bonne intention. C'est l'intention qui compte et c'est vraiment vrai. Rappelez-vous, ayez toujours de bonnes intentions envers vous-même. Ce n'est pas de l'égoïsme ni de l'égocentrique. C'est vraiment une manière de vous faire du bien et d'être bien avec les autres, de vibrer très haut. Rappelez-vous que vous n'avez rien à prouver. Ne cherchez pas le succès pour vous venger. Au lieu de cela, travaillez à pardonner et il se peut que la richesse vienne à vous naturellement. Alors là, je peux vous dire que c'est extrêmement vrai. N'enviez pas ceux qui possèdent ce que vous recherchez. Votre jalousie éloignera de vous le bien souhaité. En effet, l'envie et la jalousie sont des énergies très négatives. Elles envoient le message de pénurie et de manque à l'univers. En retour, vous recevrez plus de manque et de pénurie. Un cercle vicieux risque de s'installer. Alors ça, j'aime vraiment beaucoup
le chapitre sur l'envie et la jalousie. N'envie pas ton voisin, tu ne sais pas quel malheur l'accable. Ça, c'est un dicton que je répète, que je connais par cœur depuis que je suis très très jeune et que vous pouvez vous approprier tout à fait. Et la jalousie sont des énergies vraiment négatives. Ne cherchez jamais à vous venger. Passez votre chemin. Dites-vous que c'est une expérience comme une autre. On cherche à se venger quand on souffre, quand on est en colère, quand on a mal, quand on a du mal à traverser l'expérience. Tournez-vous plutôt vers une personne que vous savez bienveillante. Échangez avec cette personne. Elle va vous calmer, elle va vous aider, elle va vous tendre la main et vous allez retourner sur votre chemin spirituel et vous allez remonter dans vos vibrations. Et la loi d'attraction va intervenir et l'univers viendra toujours à votre secours. C'est garanti. Alors voilà pour cette petite vidéo instant de lecture de ce joli petit livre que j'ai toujours avec moi. J'ai toujours 2-3 petits bouquins avec moi. Le petit livre de la loi d'attraction de Slavika Bogdanov. Je remercie les auteurs de ne jamais me faire de remarques pour tous les textes que je partage avec vous et pour tous les livres et les instants de lecture que j'aime partager avec vous et que je ponctue. Alors je reviens au début de ma lecture. Comment formuler ces demandes ? J'espère que vous avez bien compris. Je lirai vos commentaires si vous voulez rajouter vous-même votre propre point de vue et pour le coup ce sera un vrai partage avec les autres qui restera écrit sous cette vidéo. Donc on parle bien de fréquence, on parle bien d'énergie. N'oubliez pas que pour faire fonctionner la loi d'attraction, un sujet, un verbe, un complément. Alors évidemment on n'active pas la vibration de doute et de peur, ça sert absolument à rien. Si vous souhaitez partir quelque part, visualisez-le de manière positive. Visualisez-vous dans cet endroit. Visualisez-vous en harmonie. Demandez à l'univers, je souhaite aller. Non, je suis très bien à tel endroit, vous activez le GPS de l'univers et l'univers va vous conduire. Peu importe les moyens, l'important c'est le but. C'est ce qu'on veut vous expliquer dans cette lecture. C'est le but. Attention, je parle bien de but. L'univers ne vous enverra jamais des expériences auxquelles vous n'êtes pas destiné, ni préparé. Jamais. Donc, il y aura forcément des formulations et des buts que vous n'atteindrez pas, inévitablement. Puisque si ça ne fait pas partie de votre chemin spirituel, évidemment, l'univers ne va pas vous envoyer ce dont vous n'avez pas besoin. Ça, c'est pas possible. Je vous dis namasté, je vous souhaite une belle journée, un bon moment, une belle énergie. Si vous commencez ou si vous terminez la journée, c'est pas grave, ça change rien. En tout cas, moi je suis très très heureuse ici. Alors il y a des jolies petites fleurs, je vais vous montrer. C'est le printemps, c'est tout joyeux, c'est très très agréable. Je remercie les personnes qui m'ont félicité sur mes petits instants de lecture. Apparemment, ça vous manquait beaucoup. J'avais pas du tout idée que ça puisse vous manquer. Oh, je me disais, bon, ça n'intéresse pas grand monde, mais ça intéresse quand même certaines personnes, dont moi. Alors, regardez bien les courants. Alors, il y a des pêcheurs en bas. Je vais quand même essayer de pas trop les filmer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avec le changement de marée, on voit les courants, regardez. C'est pas très simple de naviguer ici, j'imagine bien. Il y a un bateau de pêche qui passe. Oui, c'est un bateau de pêche. Où est-ce qu'il est ? La mer est très calme. Alors là-bas, derrière les deux rochers,
C'est les grands parcs à huîtres hein, de Cancale et de la baie du Mont-Saint-Michel. Je vais essayer de vous refilmer le mont. Je fais attention de ne pas tomber parce que là, c'est sûr que on va pas me revoir sur la chaîne depuis longtemps. Ah, il est là-bas. Alors, attendez, le temps s'est un petit peu éclairci. On le voit là. Tout petit, là-bas. Voilà. Je peux pas faire mieux, hein. Je ne me lasse jamais de ces endroits. Je suis complètement fan. Et puis les énergies, vraiment, à regarder les courants. Je vais vous mettre le micro pour que vous entendiez. Voilà. C'est dingue, hein. Je n'irais pas nager là, hein. Non, ce serait pas une bonne idée. Voilà. Et là-bas, au bout, c'est la terre. C'est la terre de Bretagne. À très bientôt. Et merci pour votre attention. Namasté les amis d'ici ou d'ailleurs.